apesanga ba fermissement alakisanga ndenge basalelaka nzambe alakisanga ndenge basalaka évangélisation. Alléluia. Nga nazaki gagneur d'âme, naki évoluer na équipe ya ba gagneur d'âme. Il m'a enseigné les 4 lois spirituelles. Ndenge nini basalelaka 4 lois spirituelles. Ndenge nini basalelaka livre le cœur de l'homme. Ndenge nini basalelaka comment aborder quelqu'un dans l'évangélisation. Ti na comment expert ya évangélisation. Amen. Alors nous recevons l'église à revenir au téléma, s'il vous plaît. Nous allons recevoir notre Père. Il aura 45 minutes pour apporter la parole et prier pour nous. Et juste après, nous allons recevoir Maman Pala. En tout cas, boutoir le loa rolemba, ok. Ce qui pour l'embi, veillez pesali. Olali pegara veillez zali. Amen. On va respecter l'heure. Ne vous en faites pas. On va respecter l'heure. Nous sommes dans le bon. Amen. Deuxième message arrive prévu à 18h15. Il est 18h20. Donc on a débordé dans moins 5 minutes. Ce n'est pas un problème. On est dans le bon. Amen. Alors nous allons recevoir notre très cher papa, le révérend Michel Nzikanda, sous nos acclamations. Le Seigneur est bon. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire, s'il vous plaît? Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez continuer à acclamer encore le Seigneur Dieu? Acclamez, acclamez. Vos acclamations ne me convainquent pas. Augmente encore, augmente encore. Augmente encore. Augmente encore. Que le Seigneur soit loué. Amen, amen. Je vous aime bien. Et je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et je suis reconnaissant à mon fils Jean-Baptiste Kembo pour la reconnaissance et la considération. Il est vrai que vous êtes nombreux aux États-Unis, en Europe, par-ci par-là. Mais ce que je vois en toi, c'est autrement. Et je prie le Seigneur Dieu de vous faire avancer, que vous alliez loin, là où moi je ne suis pas arrivé, que toi tu puisses arriver, que l'huile de Dieu se repose encore en toi, se renouvelle encore pour toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Maman Kembo pour l'accompagnement. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours debout, nous allons lire la parole de Dieu. Les thèmes que je vais aborder tout à l'heure. Lorsque les 30 ans ont été accomplis. Lorsque les 30 ans ont été accomplis. Mon épouse allait être là, mais comme il est dans les arts dramatiques, ils étaient dans le tournage. Et je me suis fait accompagner avec mon second fils, l'évangéliste Mersaigne. C'est un juriste. Amen. Nous sommes dans Genèse 41, le verset 46. Je lis au nom du Seigneur. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tous les pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon.
Maintenant, nous allons lire Luc 3, le verset 23. Luc 23. Luc 3 plutôt, le verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Et nous allons clôturer la lecture dans Galates 4:4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, bangonga. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Père, nous voulons t'écouter. Envoie ta parole. Envoie ta parole. Il est vrai que dans leur détresse, dans leur maladie, dans leur manque, ils avaient crié à toi. Et tu leur avais envoyé ta parole, et ta parole les avait guéris. Père, parle-nous par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Acclame bien cette bonne parole que nous venons de lire. Lorsque les 30 ans ont été accomplis. Ça, c'est le terme de notre message. Lorsque les 30 ans ont été accomplis. Bien-aimés dans le Seigneur, 30 ans, c'est l'âge de la maturité et de responsabilité. Je disais, c'est l'âge de la maturité et de responsabilité. L'âge d'un nouveau départ et de grandes décisions de la vie. 30 ans, c'est l'âge de la discrétion. C'est aussi l'âge où le prêtre était consacré à exercer le ministère en Israël. Et comme on venait de lire, il est dit pour le Seigneur Jésus qu'il avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Joseph, fils de Jacob, était âgé de 30 ans lorsqu'il se présentant devant Pharaon. Et il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. De même pour Jésus. Lorsqu'il commença son ministère, l'apôtre Paul dira, lorsque les temps ont été accomplis. Lorsque les temps ont été accomplis, lorsque les 30 ans étaient accomplis, Dieu avait envoyé son fils Jésus pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, par ce message, je serai beaucoup plus prophétique et pédagogique. Pour vous dire ce qui vous attend, pour vous dire ce qui va vous arriver et ce que vous allez faire dans le temps. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas un hasard que vous êtes là. Vous êtes le choix de Dieu.
J'aimerais dire à quelqu'un, qui m'écoute, tu es le projet de Dieu. Tu es le programme de Dieu. Dieu va t'utiliser puissamment parce que son temps est là. Son temps est là. Parce que le 30 ans est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé le Seigneur, s'il faut comprendre ce thème, s'il faut comprendre la vie de Joseph, avant ses 30 ans, il a eu à souffrir de plusieurs manières, jusqu'à être haï et vendu par ses frères, le fils de son père. C'était de la sorcellerie. Qu'on soit haï à cause d'un songe prophétique pour le bien de la famille. Bien-aimé le Seigneur, tout cela parce qu'il était aimé par leur père. Mais aussi à cause de ces songes prophétiques qui annonçaient son élévation. Et on va le surnommer faiseur de songes, comme si ces songes venaient de lui-même, comme si lui-même qui fabriquait ces songes-là. J'aimerais dire à quelqu'un, garde bien le message que l'Éternel t'avait donné. Garde bien ton appel. Garde bien ton songe. Garde bien tes rêves. Car le moment est venu, ça va s'accomplir, quelque chose va arriver dans ta vie. Bien-aimé le Seigneur, on l'a vendu et le voilà dans la maison de Potiphar, où il va travailler comme esclave. Et la femme de cet homme va l'accuser de tentatives d'abus sexuels ou de viol. Et le voilà dans la prison. Le voilà dans la prison. De la prison, bien-aimé, Joseph va être oublié. Il va continuer à travailler, voire même dans la prison. Il va travailler son don dans la prison, jusqu'à expliquer le songe des gens qui étaient dans la prison. Mais par la suite, il va être oublié par le chef des échansons, lui qui a eu à bénéficier de services de l'explication des songes de Joseph. Toutes ces choses étaient arrivées à Joseph. Il n'avait pas encore 30 ans. Il n'avait pas encore 30 ans. Mais au bout de 2 ans, lorsque son 30 ans était arrivé, lorsque ces 30 ans ont été accomplis, lorsque le temps de l'accomplissement était arrivé, bien-aimé le Seigneur, Dieu du haut de ce trône, Dieu du haut de son trône, il s'est levé. Il s'est levé et il a dit, trop c'est trop. Trop c'est trop. Je me lève pour mettre fin à la souffrance de ce jeune homme. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les 30 ans d'Avignon, dans les 30 ans du ministère de son serviteur, l'Éternel Dieu s'est levé dans cette assemblée. L'Éternel Dieu s'est élevé ici et maintenant pour te faire du bien, pour t'élever, pour te booster, pour te faire arrêter, pour te faire entrer dans ta destinée. Et j'aimerais te dire, tu y arriveras, car l'échec ne sera jamais ton partage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque les 30 ans ont été arrivés, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Et c'est comme ça qu'il est écrit. Joseph était âgé de 30 ans
lorsqu'il va se présenter devant Pharaon, avant les 30 ans, il n'a jamais rencontré un président. Avant 30 ans, il n'a jamais rencontré un roi. Mais ce jour-là, lorsque son 30 ans était arrivé, Dieu a permis, Dieu a fait des choses qu'il puisse rencontrer le roi de l'Égypte qui était Pharaon. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, il s'est passé beaucoup de choses. Lorsque les 30 ans ont été accomplis, je vous donnerai seulement 4 points. Alléluia. Premièrement, je venais de le dire, Pharaon va appeler Joseph et on va le faire sortir en hâte de la prison pour le rencontrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, je vous lis Genèse 41, le verset 14 à 15. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. On les fit sortir en hâte de la prison. J'aimerais te dire, et je déclare, maintenant même, tu vas sortir en hâte de la prison. Du lieu de l'emprisonnement, du lieu de la maladie, du lieu de la pauvreté. Le Seigneur s'est levé, tu sortiras en hâte. Tu sortiras en hâte. Tu sortiras en vitesse. Tu ne sortiras pas comme les autres. Tu ne sortiras pas comme les autres. Tu ne sortiras pas comme les autres. J'aimerais te dire, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. C'est comme ça qu'il t'a invité dans ces réunions. Et tu vivras de grandes choses. Et tu vas vivre de grandes choses. Les dons d'interpréter le sens qui était négligé par les siens. Les dons d'interpréter le songe qui était négligé dans sa famille. Voilà, les étrangers vont le considérer. Les étrangers vont le considérer. J'aimerais te dire, comment n'a pas cité, pas négligé yo, pas boya yo, pas sabola yo, mais tango koki, pas paya ba kondima yo, oko kende jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Qu'ils disent ce qu'ils croient. Mais j'aimerais te dire, aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Les gens parleront de toi. Les gens vont se souvenir de toi. Quand bien même il était oublié par les chansons. Quand bien même il était oublié. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Au nom puissant de Jésus. Mais pour oublie. L'esprit de l'oubli, je résiste maintenant. Cet esprit de l'oubli, que cet esprit puisse te quitter maintenant au nom de Jésus. C'est écrit dans Genèse 40, le verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Mais des ans après, non, notre Dieu, c'est un metteur en scène. Il sait faire des choses pour nous récupérer. Il a mis dans la tête de Pharaon un songe que personne ne pouvait expliquer. Et il a donné ses privilèges seulement à Joseph. C'est comme ça que
Dieu va parler à les chansons. Est-ce que tu te souviens encore de ce monsieur-là? Est-ce que tu te souviens encore de cet hébreu qui t'a expliqué le songe? Oh, j'ai pris le Seigneur de se souvenir de toi. J'ai pris le Seigneur de se souvenir de toi. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Dieu se souvient de toi. Et c'est comme ça. Il vient de donner de l'ordre pour que tu puisses sortir à la hâte de ta prison. Qu'importe ta prison, tu es en train de sortir à la hâte. Parce que le ciel a décidé ainsi. Tu sortiras sans procès, sans avocat, sans jugement. Et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. N'est-ce pas, le psalmiste dira dans le psaume 147, 15. Il envoie ses ordres sur la terre. Il envoie, Dieu envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. J'ai pris le Seigneur d'envoyer sa parole sur ta vie. D'envoyer sa parole sur ta vie. Et que cette parole puisse courir avec vitesse. Que cette parole puisse courir avec une grande vitesse. Et je déclare ta délivrance. Je déclare ta guérison. Je déclare ton mariage. Je déclaire ton voyage. Je déclare la paix, la joie dans ta vie. Toi qui ne connais pas la paix, j'aimerais te dire, le temps de ta paix est arrivé. Parce que les 30 ans est accompli. Parce que les 30 ans ont été accomplis. Tu dois sortir de la prison. Tu dois sortir de la prison. Joseph, tu dois sortir de la prison. Tu dois sortir de la prison. C'est le moment pour toi. Comme les 30 ans est là, tu dois sortir. Et je déclare, sors de ta prison. Sors de ta prison. Sors de ta prison. Qu'importe les lieux de ta prison. Ezala na mai. Ezala se akunda. Ezala cimetière. Ezala na zamba. Ezala na zete. Je déclare, sors. Sors. C'est très important. Je te vois sortir. Je te vois sortir. Je te vois sortir par la parole que le Seigneur a envoyée. La Bible dit, dans leur détresse, dans leur manque, dans leur pauvreté, ils avaient crié à Dieu. Ils avaient crié à Dieu. Comme tu as crié à Dieu, les 30 ans te donnent la réponse. Les 30 ans te donnent de la réponse. Tu es en train de sortir à la hâte. Tu es en train de sortir à la hâte. Tu es en train de sortir à la hâte. Tu es en train de sortir à la hâte. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Si nous lisons Genèse 41, 14 à 15, il est dit, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en nappe de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Bakotisie salon oya futambongo te. Balatisie kazaka oya somba te. Balatisie mokoto oya yeli place uta te. Nyoso kaka pona nini akutana na Pharaon. Yes. Tala yoko kutana Pharaon te. Yozo kutana na Nzambe. Amen. Yozo kutana na Nzambe. Amen. Po ayebisa makambo na yo. Yeah. Lorsque les 30 ans ont été accomplis, j'annonce le deuxième point. On va lui donner les commandements et la gestion de tout l'Égypte. On va lui donner les commandements et la gestion de tout l'Égypte. Là, je lis la parole de Dieu dans Genèse 41, 40 à 44. Je t'établis sur ma maison
Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Tout ça, ce sont les fruits des 30 ans d'accomplissement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de fin lin. À l'attissé lino de pépites et lui mit un collier d'or au cou. Bien aimé le Seigneur, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Le temps de ton élévation est arrivé. Et personne ne peut l'arrêter. Mon fils, ça c'est ton temps. Ça c'est ton temps. Ça c'est ton temps. Ça c'est ton temps. Et personne, je le déclare, ne peut l'arrêter. Parce que le ciel a décidé ainsi. Et je suis fier de toi. Vous avez un bon passé, vous pouvez l'acclamer. Alléluia. C'est très important. Le temps de ton élévation est arrivé. Dieu va te faire asseoir avec le grand. Est-ce que tu peux m'aider à prêcher ton voisin? Dis-lui que Dieu va te faire asseoir avec le grand. Dis-lui, Dieu va te faire asseoir avec le grand. Là où on était avec toi, est-ce qu'on a vu des généraux? Est-ce qu'on a vu des ministres? Mais ici, le dimanche, nous avons vu des généraux. Autrefois, nous avons vu des ministres. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. C'est ton temps. C'est ton temps. Il dira dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Quand il dit j'ai, c'est la première personne du singulier. Pour dire, lui seul connaît. Même moi, ton père, je ne le connais pas. Le projet de Dieu, le programme de Dieu pour toi, même ta femme ne connaît pas. Même ton voisin ne connaît pas. Ils seront surpris. Pas longtemps, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ils verront la main de Dieu. Ils verront la main de Dieu. Oh, je vois la main de Dieu sur chacun de nous. Je vois la main de Dieu. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. On te donnera des responsabilités sans connaître tes origines. Comme papa Timothée venait de témoigner. On va t'élever. On va t'engager. On va t'élever sans demander ton CV, sans demander ton diplôme. Comme le ciel a décidé. Comme les 30 ans ont été accomplis, je te déclare élevé. Je te déclare élevé. L'élévation a ses démarches. Vous savez, quand on arrive à élever quelqu'un, on lui montre voir même comment marcher. On lui montre comment marcher. C'est comme ça que je te dis déjà, change la démarche. Change la démarche. Oh, dis à ton voisin, change la démarche, papa. Alléluia. Amen. Baka ngulu ngulu te. Okomona kaka soda mo azo puso no pa yuko zo yakaka bo tutana. Telema. Tika ya loba makambo. Pena suba bana yo autorisé. Yeah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Commencez déjà à apprendre comment marcher. Alléluia. Mon téléphone a kangou na balabala te. Dis à ton voisin c'est mon temps. Oh, dis à ton voisin c'est mon temps. N'arrêtez pas de servir l'Éternel.
N'arrêtez pas de servir Dieu. Car c'est ton temps. Joseph n'a pas arrêté de servir Dieu. Même dans la maison de Potiphar, dans son esclavagisme, il servait Dieu et craignait l'Éternel. Même dans la prison, il continuait à servir Dieu. Bien-aimé le Seigneur, ton élévation viendra te trouver dans le service. Si tu es en dehors du service de l'Éternel, rentrez vite dans le service de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu cherches, te cherche. Ce que tu cherches, te cherche. Le travail que tu cherches, te cherche. Le visa que tu cherches, te cherche. L'élévation que tu cherches, te cherche. Le mariage que tu cherches, te cherche. La promotion que tu cherches, te cherche. Et bientôt là, vous allez vous rencontrer. Bientôt là, vous allez vous rencontrer. J'aimerais dire à quelqu'un, moi je suis prédicateur de l'évangile. Je ne suis pas un historien pour vous raconter des histoires. Je ne suis pas un journaliste pour vous rapporter ce qui s'est passé. Je suis le prédicateur. Ce que j'annonce, ce que je dis, arrive. Parce que l'Éternel Dieu que je prêche m'a dit qu'il est derrière mes déclarations. Il est derrière ma parole. Ce que je déclare arrive. Ce que j'envoie est Kendaka. Yes. Alléluia. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Les 30 ans sont là. Les 30 ans sont là. Et je déclare un nouveau départ dans ta vie. C'était un nouveau départ dans la vie de Joseph. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de Joseph. Nous parlons de toi. Nous parlons de ton mariage. Un nouveau départ pour ton mariage. Un nouveau départ pour ton ministère. Un nouveau départ pour ta maison. Un nouveau départ pour ton entreprise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Criez Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est très important. Lorsque les 30 ans ont été accomplis, Babaleli Joseph Moissi appelle ça d'autres té, appelle ça eloko té. Dis à ton voisin, tout ça c'est les 30 ans. Tout ça, ce sont les mystères des 30 ans. Papa Timothée, azui mutuka oyo asombate, mutuka oyo asengate. Ça c'est 30 ans. Tchaboy. Tchaboy. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui moninga c'est azui. Acclame le Seigneur. Woo! Là, c'est le troisième point. Pharaon va marier une femme à Joseph sans qu'il puisse donner quelque chose. C'est là nous le lisons dans Genèse 41, verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tchaphnath Panéa. Et il lui donna pour femme Asnath. Asnath. Ce n'était pas n'importe quelle femme. La femme d'un grand prêtre en Égypte. Nzamba kobali sayo. Na mwasi apamba pamba te. Na mobala pamba te. Nzamba ko salisa ba contrat o sengate. Nzamba ko salisa ba alliance, ba alliance kitoko o lotate parce que les 30 ans ont été accomplis. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tala yo ozo saba cotisation. O sabe konzo. Pono bala na kiso te ko tungisa mali susute. Comme les 30 ans de l'Avignon est là. Et comme tu m'écoutes, Dieu va te faciliter les choses. Dieu va te faciliter les choses. Je déclare le Seigneur Jésus
comme ton propre facilitateur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le dernier point, de lorsque les 30 ans ont été accomplis. Lorsque les 30 ans ont été accomplis, Joseph aura des fils. Joseph aura des fils. Joseph aura des fils. Manassé et Ephraïm. Vous pouvez lire cela dans Genèse 40, 50 à 52. Genèse 41, 50 à 52. Bien-aimé le Seigneur, les jours de la naissance de Manassé, de son premier fils, on va téléphoner, on va dire, on va rapporter la chose à Joseph. Alléluia. Alléluia. Et il va venir en vitesse vers sa femme, son épouse Asnath. Et on va lui donner l'enfant. Alléluia. Alléluia. Et il va regarder l'enfant. Il regarde l'enfant. Il regarde l'enfant. On t'appellera Manassé. On t'appellera Manassé. Parce que Dieu m'a fait oublier le peine et la souffrance de la maison de mon père. Bien aimé le Seigneur, il dit Dieu m'a fait oublier la peine et les souffrances de la maison de mon père. Bien aimé le Seigneur, c'est très important que vous puissiez comprendre ces choses. Je déclare Manassé dans ta vie. Je déclare dans Manassé dans ta vie. Je déclare Manassé dans ta vie. Bientôt là, je déclare, tu vas oublier toutes les peines, toutes les divorces, toutes les révocations, toutes les humiliations. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ton temps. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas oublier d'où tu es venu. Tu vas oublier d'où tu es passé. Oh, je pense déjà que mon fils est en train d'oublier toutes les douleurs de Bénin. Si vous connaissez son témoignage, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Joseph dira, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la souffrance de la maison de mon père. Bien, Seigneur, j'aimerais dire, nous sommes au temps du changement. Entraîner à Sengi, changement. Entraîner à Sengi, changement. Jésus a zokota na kati na kati na yo. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as trop pleuré. On t'a beaucoup humilié. On s'est beaucoup moqué de toi. Mais j'aimerais te dire, ton temps est arrivé. C'est le temps favorable. C'est le temps favorable. Tu seras élevé. Tu vas oublier. Comment est-ce que tu as mangé l'os mafuta? Comment est-ce que tu as ramassé, je ne sais pas, Babylone qu'on a li bongo? Okobosana, ndenge obande kobamba maputa. Okobosana, ndenge obande koteka biloko na boaka nzutu. Okobosana. Obosani déjà. Yes. Yebisa voisin aussi obosani. Aussi obosani. Aussi obosani. Aussi obosani. Aussi obosani. Aussi obosani. Bien aimé Seigneur, on va lui annoncer encore la naissance de son second fils. Alléluia. Amen. Et comme d'habitude, il vient. Car dit-il, je le nomme Ephraïm. Car dit-il, Dieu m'a rendu fécond. Dieu m'a rendu prospère. Dieu m'a rendu productif. Dieu m'a rendu fertile dans le pays de mon affliction, dans le pays de ma douleur. Alléluia. Alléluia. Wanakumbi mwana na ye.
On t'appellera Ephraïm. On t'appellera Ephraïm. Parce que Dieu, parce que mon Dieu, parce que Dieu que je sais, m'a rendu fécond dans le pays de mon humiliation, dans le pays de mon esclavagisme, dans le pays de ma douleur. J'aimerais te dire, des fois tu te poses la question, pourquoi est-ce que tu es encore dans ces quartiers-là? Pourquoi est-ce que tu es encore dans cette parcelle-là? Pourquoi est-ce que tu es encore dans cette maison-là? Vanda, il faut à mon comment est-ce que Dieu va te rendre prospère. Yes. Il faut à mon comment est-ce que Dieu va te rendre fertile. Alléluia. Il faut que maman nous ma commission patron. Yes. Nous va changer l'histoire à vie na yo. Amen. Lorsque les 30 ans ont été accomplis. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Autrement dit, c'est que l'apôtre Paul dira dans Galates 4:4. Lorsque les temps ont été accomplis. Lorsque les temps ont été accomplis. Dieu a fait entrer Jésus-Christ dans le ministère. Dieu, le Seigneur Jésus a commencé son ministère. C'est ça, bien aimé, c'est que cela veut dire. Lorsque les temps ont été accomplis. On ne dit pas les temps au singulier, mais au pluriel. Pour dire, hein, les temps de tout ce que tu cherches sont déjà accomplis. Quitte à toi de s'élever, quitte à toi de saisir cette opportunité, et tu vas glorifier le Seigneur. C'est très important. Le temps de toutes choses, le temps de travailler, ton temps de se marier est là, ton temps de voyager est là, ton temps d'aller en mission est là, ton temps de la promotion est là, ton temps de signer de contrats sont là. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Le Seigneur est en train de changer ton statut. De la même manière, il avait changé le statut de Joseph. Aujourd'hui, ce soir, ce n'est pas Joseph. C'est plutôt toi que le Seigneur est en train de changer le statut. C'est maintenant là que le Seigneur est en train de te rendre fécond. Le Seigneur est en train de te rendre fertile. Bien-aimé le Seigneur, là où les choses ne marchaient pas, là où les choses n'avaient pas de pied, je déclare, lève-toi et marche. Que ton mariage marche, que ton entreprise marche, que ton ministère marche, que tes projets s'accomplissent. Allez plus loin, allez plus loin, allez plus loin, allez plus loin. Au nom de Jésus, c'est ton temps. C'est ton temps. Lorsque les 30 ans de Jésus ont été accomplis, il a déclaré, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dira, Dieu m'a oint. Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Lorsque les 30 ans ont été accomplis, le Seigneur a déclaré que l'Esprit du Seigneur était sur lui pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quand on annonce la bonne nouvelle aux pauvres, c'est pas pour que les pauvres restent pauvres, mais pour que les pauvres puissent devenir riches. Et c'est comme ça que la Bible dit que les pauvres disent que je suis, que les faibles disent que je suis fort. Acclame le Seigneur. Alléluia. T'as la statue n'a pas changé. Amen. Mais c'est qui ont ça déjà démarche. Alléluia. 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 Amen. L'Esprit du Seigneur sur moi. Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Longtemps, ton cœur est brisé. Tu pleures dans la douche. Tu pleures dans la chambre à cause des choses qui ne marchent pas. À cause des blocages, à cause de maladies incurables. J'aimerais te dire
tu es guéri. Par la puissance de maîtrise de notre Seigneur. C'est pour cela qu'il était venu. C'est aussi ça la messianité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur sur moi. Dieu m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour libérer les captifs. Bien-aimé Seigneur, ton temps est venu. Ton temps est venu. De la même manière, Joseph était sorti de la prison, de la captivité. Je suis là au nom du Seigneur pour te libérer. Pour te libérer, tu dois sortir de ta prison. Tu dois sortir de tes difficultés. Tu dois sortir de ton chômage. Tu dois sortir de la pauvreté. Tu dois sortir de la sorcellerie. Tu dois sortir des liens et des blocages démoniaques. Et Jésus dira, pour déclarer une année de grâce. Pour déclarer une année de grâce. Bien-aimé le Seigneur, qu'importe la chose que vous pouvez faire, l'infraction que vous avez faite. Quand le président de la République signe son ordonnance et déclare, qu'est-ce qu'il déclare mon fils, le juriste? Qu'est-ce qu'il déclare? Parce qu'on dit une année de grâce. Le président déclare quoi? La grâce présidentielle. Grâce présidentielle. Qu'importe ce que le magistrat avait décidé sur toi. Lorsque le président déclare la grâce présidentielle, il va sortir. Mais ici, ce n'est pas le président qui décide, mais c'est le roi des rois. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a envoyé pour déclarer à sa place une année de grâce de l'Éternel. Une année de grâce de l'Éternel. Après Kindumba na yo, Moyibi na yo, condamnation na yo, Kindoki na yo, le Seigneur s'est levé. Il a dit, je te rachète, j'ai payé le prix, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Il m'a dit de dire, il t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toutes les puissances du malin. Et rien. Et rien ne pourra vous nuire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le Seigneur est avec toi. Il m'a dit de te dire, il est avec toi jusqu'à la fin des temps. On acclame le Seigneur. Lorsque les temps ont été accomplis, que ce soit dans la vie de Joseph, que ce soit dans la vie de Jésus, il s'est passé des choses. Maintenant, c'est le temps de Avignon. C'est le temps d'Avignon. Il doit se faire des choses. Il doit se faire des choses. Il doit se faire des choses. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi là, tu es. Alléluia. Alléluia. Et commencez à bénir le Seigneur. Commencez à bénir le Seigneur. Commencez à bénir le Seigneur pour ce message. Commencez à bénir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. C'est ton temps. C'est ton temps. Élève ta voix. Parle à ton Dieu. Dans leur détresse, ils avaient crié à Dieu. Ils avaient crié à Dieu. Bien-aimé le Seigneur, nous sommes là pour déclarer un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ pour le ministère de son serviteur. Pour l'église qu'il lui a donnée. Que cette église puisse avoir une autre vitesse. Cette activité
Ces messages, c'est pour accélérer les choses. C'est pour accélérer les choses. Et cette vitesse que vous avez prise, personne ne saura l'éviter. Ce soir, j'aimerais te dire, Dieu est le prophète de ta vie. Dieu est le prophète, la prophétesse de ta vie. Commence à déclarer maintenant les choses que tu veux voir demain dans ta vie. Commence à déclarer. Et cela va s'accomplir. Parce que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. N'est-ce pas, tu es son serviteur? Toi, parler seulement. Déclarer seulement. Annonce ton avenir. Entre dans ta destinée. C'est ton temps. 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 Déclare. Dis c'est mon temps. Dis l'âge de l'Avignon, c'est mon âge. Les 30 ans de mon père, c'est mon âge. Comme le Seigneur l'a libéré, moi aussi je suis libéré. Déclare. Déclare. Appelle Manassé dans ta vie. Appelle Ephraïm dans ta vie. Dis au Seigneur, j'aimerais oublier. J'aimerais oublier toutes les peines, toutes les souffrances que j'ai traversées dans ma vie. Déclare cela. Je ne veux plus voir cela. Je ne veux plus voir cela. Je ne veux plus voir cela. Déclare. 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 Appelle Ephraïm dans ta vie. Appelle Ephraïm dans ta vie. Que Dieu puisse te rendre fécond. Que Dieu puisse te rendre prospère. Longtemps les gens se sont moqués de toi. Glorifie Dieu. Parce que ton temps est là. Parce que ton temps est là. Le temps de ta paix. Le temps de ta joie. Le temps de ton épanouissement. Alléluia. 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 Dieu a décidé. Dieu a décidé. Dieu a décidé. Dieu a décidé. Il a dit dans sa parole, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Sera lié au ciel. Arrêtez des choses pour ta vie, pour ton ministère, pour cette église. Ça va arriver. Ça va arriver. Appelle voir même des choses qui n'existent pas dans ta vie. Ça va exister. Ça va exister. S'il n'y avait pas de maison, tu verras des maisons. S'il n'y avait pas le travail, appelle le travail. Tu auras le travail. Seigneur, me voici au devant de toi. Je prie pour ce peuple d'Avignon. Je prie pour ce peuple que tu as envoyé m'écouter. Et ce n'était pas un hasard. Ils ont des choses qui ne marchent pas. J'aimerais déclarer maintenant. Et j'aimerais appeler des choses qui n'existent pas dans leur vie, pour que ces choses puissent commencer à exister de maintenant par cette prière. J'appelle le mariage dans ta vie.
J'appelle la fécondité. J'appelle le travail. Amen. J'appelle la promotion. Amen. J'appelle un ministère très meilleur. Amen. David, ton serviteur, a prié pour dire: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Laisse, oh Dieu, que ce peuple puisse s'approprier de cette prière. Je déclare: tu ne manqueras de rien. Amen. Tu ne manqueras pas de la bonne santé. Amen. Tu ne manqueras pas de la joie. Amen. Tu ne seras jamais sommaire. Amen. Car ce que tu cherches, te cherche. Amen. La guérison que tu cherches, te cherche. Amen. Ce soir, tu sortiras de cet endroit autrement. Pas de la manière que tu étais entré. Car Dieu t'a visité. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Dites Amen 3 fois. Go.